Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la mini-version du plan du salut. Lisons Exode 34 et versets 6 et 7. Exode 34 et versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. L'un des textes les plus intéressants de la leçon de cette semaine, c'est la description de l'amour de Dieu dans Exode 34 et versets 6 et 7. Ce texte fait partie d'une histoire où Dieu restaure les tables de pierre détruites par un Moïse bouleversé devant la terrible apostasie des Israélites. Exode 32. Les descriptions de l'amour de Dieu foisonnent dans toute la Bible. Remarquez toutefois que la description d'Exode 34 est donnée après l'une des circonstances les plus terribles jamais rapportées dans la Bible. Alors que Dieu rencontrait Moïse sur le mont Sinaï de façon très personnelle, les Israélites, eux, adoraient ouvertement un autre Dieu. Exode 32, les versets 17 à 19. Les 10 commandements gravés dans la pierre, symboles de l'autorité, de la miséricorde et de la puissance divine, furent donnés à Moïse. Exode 31, le verset 18 et Exode 20, les versets 1 à 21. Mais peu après, ce symbole fut détruit parce que les Israélites adoraient un autre Dieu. Pire encore, ce culte rendu à l'idole avait été approuvé par Aaron, le propre frère de Moïse. Exode 32, les versets 21 et 22. Les Israélites se rebellaient donc ouvertement contre Dieu, alors qu'ils avaient le grand privilège de sa présence parmi eux. La présence littéralement la plus intime de tout l'Ancien Testament. Entre l'histoire de la rébellion des Israélites, Exode 32, et le renouvellement de l'amour de Dieu pour eux dans Exode 34, nous trouvons l'histoire de Moïse qui se tient devant Dieu en tant que médiateur du peuple, Exode 32, versets 30 à 32, et reçoit la grâce de Dieu, Exode 33, les versets 12 et 13. Plus tard, Moïse se référa continuellement à lui-même par « nous » au sujet de cette conversation personnelle entre Dieu et lui. Une telle expression signifie que si Moïse trouvait grâce aux yeux de Dieu, alors le peuple qu'il représentait trouverait lui aussi grâce aux yeux de Dieu. Ici, l'expression « médiateur », en parlant de Moïse, ressemble étroitement au rôle de Jésus pour l'humanité. De même, ce sont les mérites de Jésus qui nous rendent acceptables devant le Père. C'est là le contexte dans lequel Dieu exprima son amour inébranlable. Exode 34, les versets 6 et 7. Ce contexte débuta par une grave rébellion contre le Créateur. Mais ensuite, grâce à la médiation d'un homme ayant trouvé grâce à ses yeux, Dieu réitéra son amour pour Israël. L'amour de Dieu pour les Israélites était non seulement éternel, mais également fiable. Non seulement Dieu nous aime, mais il est aussi désireux de pardonner les péchés de son peuple. L'histoire d'Exode 32 à 34 est, en quelque sorte, une mini-version du plan du salut, le thème principal de la Bible. Une rébellion douloureuse contre un Dieu d'amour a brisé le lien entre le Créateur et la création. Cependant, un médiateur ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu a restauré cette relation brisée. Remue ménage. Selon vous, en quoi le rôle de Jésus en tant que médiateur est-il pertinent en ce qui concerne votre relation personnelle avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.